jour, en cette nuit, Kairoa, Lera Vadausko, Yeshu Dabahai, Tenaimon Sopredosh, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidosh, Caronon Berito Soverino Kadimanzo Barucheve, Jadizozo Kunteribos, Erte Ferodis Miarish, Retefendo Muskeri Anuste Entirnanisco, Resolve Duze Brendetitati, e lo Breniso Mordo Viru Mukindi Agamangos, e Subre Levanon Somerka Indekito Sobahania, Zelive, Beturuakish, Beleru Kadush, Ezomene Kaibahados, Yanamamo, Zeli Babadusa, Zelimonde, Zeli Babarodaki, Zenimon Torobahi, Zenimon Paradosku, Azozina, Bretete, e Robado Subre, Ediko Bazege, e Dekunta Mababosu Kapende Lemende, Arodobo Kumbesinima, Yakabaduzegeba, e Tegide, Atakuru Kasia, Inolo Bresevar, Ino Guagura Zize, Adayando, Pero Safadus, Bereso Feru Kabayele Manto. En 7 jours, en cette nuit, Kairoa, Lera Vadausko, Yeshu Dabahai, Tenaimon Sopredosh, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidosh, Caronon Berito Soverino Kadimanzo Barucheve, Jadizozo Kunteribos. Bienvenue à ce programme spécial, la nuit des invisibles. Et l'Éternel lui-même nous fera vivre, nous fera expérimenter le surnaturel. Quand un enfant de Dieu doute du surnaturel, il devient plus pire qu'un infidèle. Parce que la foi qui est en vous est un produit du surnaturel. Votre vie de prière est un produit du surnaturel. Votre préservation est un produit du surnaturel. La main de préservation, de protection divine sur vous revêt de la dimension surnaturelle. Toutes les transactions que nous faisons dans le règne de l'esprit se font sur la plateforme du surnaturel. Quand un enfant de Dieu doute du surnaturel, il est plus pire qu'un incirconcis, qu'un infidèle. Et nous allons manifester le surnaturel en quelques minutes. Et je vous dis, après que j'aurai prié pour vous, il y aura des apparitions étranges. Il y aura des rencontres avec des anges. Des êtres célestes vont venir vous servir. Après que j'aurai prié pour vous, il y aura des apparitions étranges. Il y aura des rencontres avec des anges. Des êtres célestes vont venir vous servir. J'ai déjà vu un ange physiquement, donc je crois au surnaturel. J'ai déjà goûté au surnaturel. J'ai déjà expérimenté la manifestation des êtres invisibles célestes. Je sais ce que c'est. Pas une seule fois, pas 2 fois. Maintenant, je vais prier pour vous. Ce programme est appelé la nuit du surnaturel. Ce n'est pas beaucoup de bavardage, pas beaucoup d'enseignement, mais la manifestation du surnaturel. Dès que je prierai pour vous, vous serez choqués. À partir de cette nuit, pendant les 7 jours à venir, il y aura des apparitions d'anges. Il y aura des rencontres avec notre patriarche Abraham. Il y aura des rencontres avec Noé. Il y aura des rencontres avec Isaac. Quand je parle du surnaturel, je parle du surnaturel qui dépasse l'entendement, du surnaturel qui dépasse l'ordinaire, du surnaturel de la transfiguration. Le surnaturel par lequel vous-même vous pouvez voir. Regardez, quand nous parlons du surnaturel, prenons l'exemple de la femme de Manouach. La femme de Manouach n'a pas seulement expérimenté une rencontre angélique. Il a établi des archives de la rencontre angélique. Elle a été capable de dire à l'ange, attends-moi. Parce que si ce que tu dis est vrai, mon mari doit aussi expérimenter l'ange. Et à volonté,
l'ange est revenu et s'est révélé à elle et à son mari. Après que j'aurai prié pour vous, il y aura des apparitions étranges. Il y aura des rencontres avec des anges. Des êtres célestes vont venir vous servir. J'ai déjà vu un ange physiquement, donc je crois au surnaturel. J'ai déjà goûté au surnaturel. J'ai déjà expérimenté la manifestation des êtres invisibles célestes. Je sais ce que c'est. Pas une seule fois, pas deux fois. Le prophète anachronique de la Bible qui est connecté à votre appel viendra communiquer avec vous. Si le prophète anachronique, c'est-à-dire le prophète qui contrôle la juridiction de votre appel. Si par exemple, votre appel est sous la juridiction du prophète Samuel, après ce programme, vous aurez de rencontres avec le prophète Samuel, de rencontres authentiques, où il y aura de communication, il y aura de dialogue, parce que c'est ce que nous appelons le surnaturel. Et c'est pour cela que nous sommes appelés. Nous avons un si grand nuée de témoins qui nous observent. Ils ne nous observent pas seulement, ils communiquent avec nous. Dans Daniel chapitre 6, vous allez voir qu'un ange ferme la gueule des lions parce que Daniel était jeté dans la fosse. Dans Daniel chapitre 10, l'ange Gabriel apparaît à Daniel pour lui donner des visions. Et non seulement des visions, et l'interprétation. C'est ce que nous appelons des apparitions invisibles. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu du début jusqu'à la fin, de l'annonce de la naissance de Jésus jusqu'à son ascension, nous avons vu l'opération des anges, des opérations claires. C'est vrai, tout le monde n'a pas le ministère angélique. Il faut reconnaître ça. Mais tout le monde, païen comme enfant de Dieu, possède des anges. Les païens possèdent des anges, les enfants de Dieu possèdent des anges. La différence, les anges des païens sont plus des anges qui réclament la miséricorde pour leur salut. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous possédons toutes les classes d'anges. Révélés dans la Bible et non révélés. Révélés dans la Bible et révélés dans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des anges qui vous seront révélés dans la Bible et il y a des anges qui vous seront révélés par le Saint-Esprit. Et quand je vous parle de mon expérience, à moins que vous ayez une compréhension surnaturelle, sinon vous ne pouvez pas discerner, vous ne pouvez pas comprendre. Comment je sors de ma maison un soir à 19h sans préméditation, je ne suis pas en jeûne, je ne suis pas en prière, et je rencontre un ange. Et cet ange portait son bébé garçon dans la main. Et c'était une femme. Et qui m'a appelé par mon nom, dit: je suis l'ange de l'Éternel. Tu iras tel lieu, tu feras le ministère et tout ira bien. T'inquiète pas, vas-y. Visiblement. C'est vrai, j'ai vu beaucoup d'anges dans les rêves, mais je vous parle de rencontres physiques. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu soit étonné d'expérimenter ou de jouir de l'héritage du gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tout a été mis sous ses pieds, sous son commandement. Et vous êtes fils, pas héritier, co-héritier de Jésus. Donc, vous devez comprendre le fonctionnement du royaume et cela ne serait possible que lorsqu'il y a des rencontres angéliques. Lorsque vous rencontrez Moïse, par exemple, vous rencontrez l'apôtre Paul, qui vient chaque soir. J'ai déjà reçu des rêves où des gens m'ont envoyé prophète. J'ai reçu la fois passée de Cameroun une dame. Chaque nuit, l'apôtre Paul venait l'enseigner pendant 90 jours. Dans Luc chapitre 1, l'ange Gabriel apparaît à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, puis à Marie pour annoncer la naissance de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, un ange apparaît à Joseph en rêve pour assurer que la grossesse de Marie est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, un ange roula la pierre du tombeau de Jésus et annonça sa résurrection aux femmes venues au tombeau. N'en parlons pas avec les apôtres. Actes chapitre 12, Actes chapitre 27, un ange libère Pierre de la prison. Et l'ange
avec communiquer avec Pierre. Je vais vous dire une vérité que vous n'allez pas comprendre, ou bien que vous allez comprendre après. Sans le ministère angélique, l'exaucement est presque impossible. Je reprends. Sans l'opération effective du ministère angélique, l'exaucement est presque impossible. Il y a un système par lequel vos prières sont convergées. Non seulement convergées au trône, mais un système de décentralisation de responsabilités qui sont partagées à des anges qui doivent aller visiter des lieux, des situations, des circonstances afin d'organiser votre exaucement. Quand vous libérez une seule prière, ne croyez pas que seulement la prière monte au trône et l'exaucement descend. Non, c'est affecté à un ange qui doit opérer. Et parfois, l'ange doit visiter 15 lieux, 13 lieux, 20 lieux, 30 lieux et mettre en place tout un système qui doit conduire à votre exaucement. Vous êtes un enfant de Dieu et vous argumentez sur le ministère angélique. Vous argumentez le surnaturel, vous êtes plus pire qu'un païen. Plus pire qu'un païen. Même les féticheurs savent qu'il y a des démons et reconnaissent qu'il y a des anges. La Bible déclare que même le Satan, le diable, reconnaît que Dieu existe et tremble. Et je dis toujours, si vous êtes seulement limité à la Bible, c'est bien, vous irez au ciel, mais vous ne pourrez jamais opérer dans certaines dimensions. Nous lisons la Bible et nous lisons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est au-dessus de la Bible. Il y a certaines choses qui ne sont pas dans la Bible, que le Saint-Esprit doit sonder les profondeurs de Dieu et vous révéler. Par exemple, vous serez empoisonné le mercredi et Dieu doit vous délivrer. Il n'y a nulle part ici qu'on va vous aller lire. Le mercredi, tu seras empoisonné. Par ton ami Charles. Fais attention, non. Mais le Saint-Esprit peut sonder les profondeurs de Dieu et te dire, le mercredi, il y a un plan d'empoisonnement. Ne va pas, ou soit quand tu iras, ne mange pas. Maintenant, si tu dis, oh, il n'y a nulle part dans la Bible où il est écrit que le mercredi, je ne dois pas manger, tu vas mourir bêtement et arriver à la porte pour rentrer au sein d'Abraham, les anges gardiens vont te donner 40 paires de gifles pour l'ignorance. La fois passée, j'avais dirigé ce programme et après le programme, quelqu'un était au Togo et le Seigneur l'Éternel a envoyé des anges et on lui a changé la tête, on a enlevé la tête. Apparition angélique, apparition du surnaturel. Il y a une autre personne qui était au bureau et les anges lui ont changé le pied. Il y a une autre dame qui était en France et après la prière, les anges sont venus et ont ouvert son ventre et ont lavé le ventre et ont changé certaines pièces. Ça, c'est le ministère angélique, l'apparition des anges. Mais cette fois-ci, quand je prierai pour vous, il y aura une manifestation que vous n'avez jamais expérimentée. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir dans le règne des anges que vous n'avez jamais, même si vous êtes docteur de la Bible, jamais expérimenté. Dès que je parlerai en langue, et j'ouvrirai sur vous maintenant des battants du surnaturel. Et j'organiserai par la stratégie angélique des rencontres, des réunions, des rendez-vous. Et ces rendez-vous, ce seront entre vous et le Père Abraham. Et le Père Abraham viendra vous enseigner la foi. Entre vous et Gédéon, qui viendra vous donner la sagesse pour gagner, pour renverser les autels de vos parents et de détruire l'idolâtrie de vos ancêtres. J'organiserai par la stratégie angélique un rendez-vous de destinée entre vous et Salomon. Salomon peut encore apparaître. Dans le règne de Dieu, il n'y a pas de mortel. Dans le règne de Dieu, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes immortel. Vous n'avez pas de résistance. Il n'y a pas de mur devant vous. Il y a de murs devant les vivants, les mortels.
Et nous sommes immortels, mais nous vivons encore dans le mortel. Nous portons un esprit immortel, mais nous vivons encore dans le mortel, dans le règne des mortels, dans le commun des mortels. Maintenant, nous avons la possibilité de discuter avec cette grande nuée de témoins qui ont gagné la course de la foi, qui ont l'expérience, qui sont parvenus à la perfection, qui ont compris maintenant le fonctionnement et les mystères du royaume. En cette nuit, Keroa, Lera Badausko, Yeshu Dabahai, Tenaimon Sopredos, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidos, Caronon Berito Soverino Cadimanzo Barucheve, Shadizozo Kunteribos, Erte Ferodis Niarish, Retefendo Muskeria, Muste Entirnanisco, Resolve tu Zebrendetitati, e lo premiso mordo viru mukini agamangus, e subre levanonso merca indekito soba anja, zelive, beturuakish, beleru kadush, ezomene kaibahados, yanamamo, zeli babadusa, zeli monde, zeli babarodaki, zeli montorobahi, zeli mon paradosku, azozina, bretete, e rovato subre ediko bazege e dekunda mababo sukapende le mende arodobo kumbesini mayaka baduzege ba etegide atakuru kasia inolo preseva ino guaguda zize atayando pero safadus e reso feru kabayele manto en cette nuit Kairoa lera badausko yeshu dabahai Tenaimon Sopredos, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidos, Caronon Berito Soverino Cadimanzo Barucheve, Jadizozo Kunteribos, en cette nuit, Kairoa, Lera Badausko, Yeshu Dabahai, Tenaimon Sopredos, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidos, Caronon Berito Soverino Cadimanzo Barucheve, Jadizozo Kunteribos, Erte ferodis miarish, retefendo muskeria, muste entirnanisco, resolve du zebrendetitati, e lo breniso mordo viru mukini agamangus, e subre levanonso merca indekito soba hanja, zelive, beturuakish, beleru kadush, ezomene kaibahados, yanamamo, zeli babadusa, zeli monde, zeli babarodaki, zeni montorobahi, Zenimon paradosku, azozina, bretete, e rovato subre, ediko bazege, e dekunda mababosu kapende le mende, arodobo kumbesini mayaka banuzege ba, etegide, atakuru kasia, inolo presevar, ino guaguda zize, atayando, pero safadus, e reso feru kabayele manto. En cette nuit, Kairoa, Lera Badausko, Yeshu Dabahai, Tenaimon Sopredos, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidos, Caronon Berito Soverino Cadimanzo Barucheve, Jadizozo Kunteribos,